Et bonjour les amis turfistes, bienvenue pour le quintet de ce jeudi 31 juillet. Eh bien, je vous emmène à Dieppe avec les galopeurs et 16 partants, une course pour les chevaux de 3 ans bien ouverte sur 1800 mètres. Ça se passe à 20h15 pour ce prix de Toyota Toys Motors, Réunion 1 bien sûr. Course 8 dans le programme PMU les amis. Bon, ce handicap me paraît plutôt intéressant. Voilà pour ce qui est de mon impression générale. Après avoir étudié bien sûr tous les partants un par un dans l'ordre du programme, voici mon avis sur chacun d'entre eux. Mon avis évidemment agrémenté de plein d'informations. Et puis je vous donne ensuite, bien sûr, mon prono avec base Choco Tocard et tout ce qu'il faut pour faire votre choix, les amis. Bon, n'oubliez pas le petit pouce, n'oubliez pas évidemment de mettre le boost si vous en avez sous la vidéo, le nouveau truc de YouTube pour booster vos vidéos préférées. N'hésitez pas si vous reste des boosts cette semaine, vous en avez 3 par semaine. N'hésitez pas à les mettre sur cette vidéo, ça me ferait plaisir, voilà, tout simplement, les amis. Merci à ceux qui le font. Allez, c'est parti pour l'étude de ces 16 chevaux, ces 16 jeunes chevaux, mâles et femelles mélangés aujourd'hui. Battle Yumzen, le numéro 1, avec Aurélien Lemaître aux manettes, une belle fiabilité, une belle régularité, et quelques courses intéressantes disputées, sera un cheval qui me semble avoir une chance régulière pour les places. Il est un peu chargé peut-être pour gagner aujourd'hui. Bon, c'est un poulain, donc il y a pas mal de femelles aujourd'hui, c'est quand même un atout. Il porte 60 kilos, ça c'est quand même beaucoup. Pour des lignes qui sont pas forcément incroyables, mais c'est vrai qu'il n'a affronté pratiquement que des bons lots. Bon, le poulain a montré une bonne valeur même sur piste souple, on va partir sur une piste souple ce, jeudi soir à Dieppe, ça pourrait être, bien voilà, Sachez que le cheval progresse encore depuis sa sortie victorieuse, récente selon son entraîneur Andreas Schutz. Donc voilà, en résumé, il est un peu chargé, mais il a une chance pour les places vu sa qualité. Spanish Prince le 2 était vraiment dans le même, dans le même groupe, dans le même paquet de chevaux qui ont une chance pour les places. Lui aussi il porte 60 kilos, c'est un fils de Zelzal, donc il sera servi si la piste assouplit vraiment. À noter peut-être, les amis, que si la piste part en sucette après beaucoup de pluie, ça peut être peut-être le cheval à remonter plus haut encore, ce numéro 2 sur vos tickets. En tout cas, il est sérieux depuis ses débuts, il redescend de catégorie un peu jeudi soir. Il est plutôt maniable, il l'a montré dans des courses un peu moins touffu qu'aujourd'hui, donc à voir aujourd'hui évidemment, mais je garde quoi qu'il en soit, il est très régulier. C'est donc logiquement que je vais le garder en milieu de paquet, ce numéro 2. J'ai gardé très haut le numéro 3, Goodspeed, qui enchaîne les places dans les quintés plus et cherche une victoire à ce niveau depuis 3 courses. Ces 3 dernières sorties, troisième, deuxième, quatrième, ont lieu dans les quintés plus. Le terrain souple lui convient parfaitement. Il arrive donc en forme avec pas mal d'atouts. D'ailleurs, son coach est parmi les entraîneurs les plus confiants pour gagner le quintet plus aujourd'hui. C'est donc Mathieu Pitard, ouais, très confiant que j'ai lu dans la presse. Donc, écoutez, a priori, pour toutes ces raisons, ce cheval piloté par Christiane Desmureaux me semble être un bon point d'appui, ce 3. Dalakir aussi, le numéro 4, semble être un bon point d'appui. Il vient de signer 2 bonnes perfs dans cette catégorie. Il est régulier, il est bien placé. Il s'annonce comme une chance évidente pour le podium. J'ai trouvé aussi son entraîneur Francis-Henri Graffard très chaud, enfin en tout cas assez confiant. Dans son interview sur Equidia, il précise que son cheval est pris à une valeur qui lui permet d'être compétitif dans cette catégorie. Ce sont ses propres termes sur Equidia. Donc voilà, maintenant le cheval est bon, il n'y a pas de problème, tous les feux semblent au vert pour ce 4. On passe au numéro 5, Goldie Girl, qui reste sur une bonne sortie à Clairefontaine, c'était le 7 juillet dernier. C'est une pouliche qui me semble compétitive en 38, mais sans marge. Elle n'a pas non plus battu des chevaux de haute valeur, donc elle pourrait jouer un bon rôle, mais face au mal et sans aptitude avérée au terrain souple, autre point qui me chafouine un peu. Quelques doutes subsistent, ce sera donc ce numéro 5, l'un des chevaux, l'un des quelques chevaux qui feront partie de mes regrets. On passe au numéro 6, Lakota Bleu, qui a montré du potentiel malgré un départ pas terrible la dernière fois. Elle est encore tendre. Elle est estimée par Gavin Hernon, sachez-le, et elle n'a pas été pénalisée la dernière fois pour sa victoire dans une course à condition, alors qu'elle devançait un cheval en 40 de valeur, par exemple, entre autres. Donc du coup, elle reste en 38 de valeur, ce qui est évidemment
dans les handicaps, pour son retour au handicap, est très intéressant aujourd'hui, je trouve, hein, sur cette ligne avec un Fabre pris en 40. Donc bon, Maxime Guyon arrive en renfort, le cheval est en forme. Voilà, après, il faut voir en piste souple ce que ça donne. C'est quand même, voilà, une inconnue, hein, au moment de faire le papier de ce numéro 6, mais je garde assez haut. On passe à Bravo Bec, je n'ai pas gardé. Il a fait une rentrée 2024 prometteuse, mais semble avoir perdu le feu sacré en 2025, ce numéro 7. Cette sortie servira de test dans les gros handicaps. Le terrain ne va pas le gêner. Il y a du pour, mais il y a pas mal de contre, et ça me semble difficile. Ça me semble difficile également pour le numéro 8, Real Sociedad, qui revient après un petit souci de santé. Elle semble bien le matin selon Yann Lerner, mais débute dans cette catégorie avec pour seul titre, hein, de gloire une brillante victoire, c'est vrai, mais en terrain collant au Mans et bah, dans un lot qui n'était pas foufou. Alors, si le terrain venait à être collant, sachez que sa note que j'ai mis à 10 sur 20 hein, pour mon prono que j'ai fait sur un terrain souple remonterait à 12 sur 20 si jamais le terrain venait à coller ou être pire que collant. Donc notez-vous, ce 8, on garde pas. Enfin, en tout cas, vous notez Simon, il n'a pas gardé, là, sur sa chaîne YouTube et sur son site internet. Mais notez-vous qu'à 12 sur 20, si vous regardez les notes que j'ai mis au partant, bah, il arriverait dans le prono, hein, ce numéro 8. Donc à surveiller, évidemment, la pluie, les amis. Sakaline, le numéro 9, a montré du courage à ce niveau, mais supporte une surcharge depuis sa victoire au Lyon d'Angers au début de saison qui semble vraiment la pénaliser. Une piste bien souple sera un plus et une place reste envisageable, mais pas de marge pour ce numéro 9. Je lui mets la moyenne, mais j'ai pas gardé. J'ai mis la moyenne à Miss Angel, le numéro 10, mais je n'ai pas gardé non plus. Comme indiqué avant coup la dernière fois, il faudra le parcours en or, à mon avis, à ce niveau, car il n'a plus de marge au poids. Et bah écoutez, ça s'est vu en piste la dernière fois, malgré un super parcours. Elle n'a pu faire que sixième dans un lot relevé à peu près comme aujourd'hui. Donc bah son entourage espère mieux aujourd'hui, sachez-le. Moi je reste sur mon avis initial. Une place possible, c'est parcours en or. En passant au Vénitian Beauty, que je n'ai pas gardé, malgré la présence de Monsieur Quintet, hein, Stéphane Pasquier aux manettes. Ce numéro 11 découvre les handicaps. Après une tentative honorable sans plus au niveau classe 1, le rythme de la course jouera un rôle important, à mon avis, pour ce 11 qui attend. Voilà, donc avec un Stéphane Pasquier inspiré une course d'attente et des chevaux offensifs qui vont trop fort devant et qui peinent pour finir. C'est pas impossible, elle peut surprendre, mais j'ai l'impression que le terrain souple prévu aujourd'hui, hein, ce jeudi 31 juillet, les amis turfistes, avantage cette fille de Saxon Warrior. Je n'ai pas l'impression que le terrain souple avantage cette fille, donc vu ses origines, par Saxon Warrior. Bon, c'est mon avis, après, voilà, hein, vous êtes libre, j'ai mis 10 sur 20, voilà, j'ai pas mis non plus 2 sur 20. Donc, à vous de voir si ça fait partie des outsiders que vous rajoutez quelque part. On passe au 12, qui, moi, sera l'outsider que je vais rajouter quelque part, les amis. Mon comédien, le numéro 12, vient d'ouvrir son palmarès. Il découvre les quintés aujourd'hui. C'est un cheval maniable. C'est un cheval polyvalent d'un point de vue terrain. Une belle perf n'est pas à exclure. C'est un fils de Tornibush. Hein. Tornibush, cheval évidemment attachant, qui m'avait fait très plaisir en son temps, comme il avait fait très plaisir à son propriétaire. Bref, un cheval qui va aimer la piste si c'est vraiment souple, donc ça peut être un plus-plus. Pour ce 12, bref, tout bien pesé, bah, je l'ai gardé, voilà, tout simplement. Sam West reste sur un échec radical, le numéro 13, dernier à 30 longueurs de l'avant-dernier dans une course référence. Évidemment, bah, c'est compliqué, du coup, de recommander un tel cheval, hein, aujourd'hui. C'était vraiment très moche. Son entraîneuse n'a pas d'explication à fournir dans la presse, que ce soit sur Equidia, sur Génie ou sur Paratuf, je n'ai pas vu d'explication. Elle indique que le cheval travaille bien le matin, voilà, sachez-le. Bon, alors jugé sur à son avant-dernière sortie, là où vous voyez septième, c'est un cheval qui a une chance correcte à ce niveau. Un réveil n'est pas à exclure, mais doit rassurer. Bref, j'ai pas gardé. On passe au numéro 14, Faithful Friends, qui vient de gagner plaisamment à Nantes dans un lot de très très petit niveau. Hein. Bon, elle progresse, elle monte nettement de catégorie, j'en fais qu'un simple outsider parmi tant d'autres, comme vous le voyez, ils sont nombreux à être à 10 sur 20, en point de vue des notes. Je les ai pas gardés, c'est pas vraiment des regrets, mais bon, ils sont pas impossibles non plus.
Continuons par le bas du tableau. Tex Me, I'm Yours monte en condition après une rentrée ratée. Sa marge est faible vu ses deux échecs à ce niveau, c'est vrai. Mais je pense qu'elle peut viser une place si le terrain s'assouplit vraiment. Jugé sur son podium de 5 loups devant Mon Comédien, le numéro 12, cette pouliche pourrait être le coup du siècle, les amis, pour ceux qui cherchent une cote un peu folle. Je vais donc glisser ce 15 quelque part, voilà, qui même me suivent. C'est un gros coup de poker, vous l'aurez compris. Sujet de très loin le plus expérimenté au départ de ce quintet avec 32 courses courues. Je rappelle que les chevaux qu'on a aujourd'hui, les amis, sont âgés seulement de 3 ans et qu'ils commencent en général leur saison à 2 ans. Voilà, en général l'été à peu près. Donc, bah voilà, ça fait... il court tous les 3 jours celui-là. Bon, ce numéro 16 aurait préféré une épreuve moins relevée, mais alors l'expérience lui a permis d'être deuxième du prix de Roi Soleil en concluant vraiment à la surprise générale à l'arrivée, hein, ce jour-là, il défrayait la chronique. Bon, bah, si la piste est vraiment souple, hein, il peut peut-être rééditer cet exploit, et puis bah, il l'a fait, hein. Il est super expérimenté. Et tout comme son jockey, d'ailleurs, il dit ah non, hein. Donc les amis, ce 16, évidemment, mérite une belle note de méfiance. Bon, voilà, les amis, on a bien déblayé le papier de ce Quintet Plus. Je vous propose de passer au choix, avec tout d'abord ma base, Good Speed, que je vais préférer au grand favori aujourd'hui. J'ai l'impression que Mathieu Pitard est très très chaud aujourd'hui. Il espère le meilleur pour son représentant qui enchaîne les places à ce niveau et qui mériterait évidemment, en étant troisième, deuxième et quatrième à ce niveau les 3 dernières fois, un titre, un sacre. J'aimerais bien, évidemment, ça m'arrangerait, vous voyez bien. Le terrain souple prévu ce jeudi soir lui convient parfaitement. Donc je pense que beaucoup de feux sont au vert pour ce numéro 3. Mais c'est vrai que beaucoup de feux sont au vert également pour le 4, Dalakir, qui sera le grand favori. L'écurie, évidemment, en très grande forme. Un coach confiant, hein, Francis-Henri Graffard. Voilà, un cheval régulier, bien placé au poids, me semble-t-il. Vu ces deux bonnes perfs dans cette catégorie, il a une vraie chance, évidemment. C'est évident. Bon, voilà. Après, il faut chercher des cotes, les amis. On va tenter la cote à beau, le numéro 6. Gavin Hernan l'estime. Maxime Guillon est appelé en renfort. Il va être aux alentours de 10 contre 1. Bon, c'est vrai que l'étude technique, hein, de ce cheval qui a devancé un 40 de valeur, qui est pris en 38 seulement, entre guillemets, bien sûr, aujourd'hui, et qui n'a pas été pénalisé alors qu'il a gagné et devancé un cheval en 40 de valeur, l'étude technique donc, nous apprend que ceci, ça a une vraie chance, hein. Donc ça peut être un cheval aux alentours de 10 contre 1 intéressant. Mon comédien, le numéro 12, bah là on passe au-dessus de 20 contre 1, hein. Voilà, je pense que ce fils de Tornibush pourrait profiter du terrain souple, de sa maniabilité et de sa forme sur la montante pour surprendre aujourd'hui, pourquoi pas, il va être à belle cote, en tout cas ce numéro 12. Le 3, le 4 et le 6 sont donc mes 3 chevaux préférés. Ensuite, je garde le 12. Je vais mettre le haut du tableau, ce sont des très bons chevaux. Ils portent 60 kilos tous les deux, hein. Spanish Prince le 2 et Battalium Zen le numéro 1. Ça fait beaucoup de poids pour des jeunes, mais ce sont vraiment des bons chevaux, donc je garde. Et puis le bas du tableau me semble bien placé au poids, Young and Proud, qui sera évidemment le sujet, le cheval le plus expérimenté, le cheval d'expérience, hein, malgré ses 3 ans du lot. Donc on va s'en méfier de ce 16, puis on va se méfier du 15, hein, dont la cote pourrait bien avoisiner des sommets. Voilà, sacré coup de poker ce 15. Le regret, et un peu le seul regret, c'est Goldie Girl. J'ai peur que le terrain trop souple aujourd'hui pour elle la pénalise, voilà, d'un point de vue performance. Mais je n'en suis pas sûr, hein, ce sont des jeunes chevaux, donc voilà, je vais mettre évidemment ce 5 dans mes champs réduits, les amis turfistes. Bon, bah, l'indice de confiance, c'est pas si mauvais que cela pour un handicap de plat avec des chevaux de 3 ans, 5 sur 10. Bon, maintenant, vous l'avez compris, c'est pas 10 sur 10, restez raisonnable. Voilà, les amis turfistes, c'était Simon. Je vous souhaite bonne chance pour le quintet de ce jeudi soir. N'oubliez pas le petit pouce, le petit boost, et de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve pour plus d'infos sur pronoturfgratuit.fr, bien sûr, notamment en dernière minute. Allez, bonne chance à vous pour ce jeudi et à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao, ciao.